Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Donc Patrick a pris froid. Ouais. J'ai toujours dit que c'était plein de courants d'air chez Jackie et Michel. Enfin bon, Mais non. sérieusement, Mais non, on l'embrasse. Mais non, Bah mais oui, non. On l'embrasse. On l'embrasse. Alors Guy, ce matin, le téléphone pleure. Oui, nous sommes lundi. Hier soir, les papas du dimanche, dont c'était le week-end de garde, ont ramené les enfants chez leur ex avec ce moment terriblement mélancolique quand le petit garçon descend de la voiture, fait coucou de la main à son papa qui voit l'ex ouvrir la porte du pavillon et happer l'enfant. Mais le papa a eu le temps d'apercevoir brièvement les guirlandes lumineuses rassurantes d'un sapin de Noël et l'ombre furtive d'un homme dans les bras duquel s'est jeté le petit bonhomme. Alors, toute la soirée, le papa lutte contre l'envie d'appeler Anne, son ex, et finalement il craque. Il va lui dire qu'il regrette d'avoir fait le con, que tout peut s'oublier, comme dit Brel, qu'on a vu parfois rejaillir le feu et tout ça. Seulement, tu penses bien que quand Anne voit le nom qui s'affiche sur l'écran de son téléphone, elle ne répond pas. Alors, déstabilisé par ce répondeur, le papa laisse un message un peu con et pour avoir l'air décontracté, il termine assez stupidement par la formule amitié, comme s'il écrivait une lettre. Tiens, allez, on écoute ce papa qui téléphone à son ex. Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle. Tu as mon téléphone, rappelons-nous. Amitié. Je crois que là, Montebourg vient de créer une sorte de maître étalon permettant de mesurer le niveau de nullité en matière de communication politique. On peut dorénavant parler d'une échelle de Montebourg sur laquelle je vous propose de voir où se situent les différents candidats à la présidentielle. Et ce week-end, c'est Valérie Pécresse en meeting à la Mutualité qui s'est positionnée à un excellent niveau sur l'échelle de Montebourg. Alors, au début, ça partait bien. Valou nous a fait une imitation de Sylvie Vartan. Je vous propose de l'écouter saluer son public de la même façon que Sylvie disait bonsoir l'Olympia. Écoutez. Bonjour, la mutualité. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi l'expression quel qui me vient à l'esprit, c'est bête de scène. Hein. Il y a Oui. pas. Alors, vous savez que Freud n'est jamais très loin quand on parle en public et que le stress vient provoquer une espèce de court-circuit de synapses qui libère un fantasme que l'on cachait soigneusement. Alors, écoutez bien Valérie Pécresse en plein court-circuit de synapses freudiennes. Ce que j'ai eu, je l'ai conquis. Eh oui, arriver à placer con et cul dans une phrase aussi courte donne une idée assez précise des fantasmes de Valou. Et puisqu'on est dans la référence à la psychanalyse, je vous propose d'écouter cette métaphore surréaliste, mais encore très sexuée. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Oh la Pas mal, vache. ouais, pas mal. Oh la vache, ouais. Alors là, je vous fais Colombo. Ma femme, lors de ses gardes du dimanche à l'hôpital, voyait débarquer le dimanche soir tous ceux qui, curieux d'explorer les possibilités de leur corps, arrivaient aux urgences avec une ampoule 100 watts, un concombre ou pire. Mais ça, un puzzle emboîté dans quelqu'un, elle ne l'a jamais vu. Alors, sans transition, vous vous souvenez peut-être du sketch de Sylvie Joly dans lequel un couple dans une voiture rentre d'une soirée crispante chez des amis et la femme énervée lance à son mari « Mais remonte ta vitre, il fait -0 ». Eh bien hier, Valérie Pécresse a rendu hommage à Sylvie Joly. On écoute. Et moi, je vous le dis, la France n'est pas faite pour vivre à -0. Oh, bon bah écoutez, je crois que je laisse la conclusion de cette chronique à Valérie Pécresse. Un président ne devrait jamais dire cela. Et ben voilà, vous venez d'entendre la phrase la plus juste du discours de Valérie Pécresse hier à la Mutualité. Bonne journée à tous. Merci Merci beaucoup, Guy Carlier.